Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 10 février 2025. Voici les commentaires de notre actualité d'aujourd'hui. Le gouverneur, donc la manifestation des habitants de Calais. Aussi, nous allons développer sur le meeting de M23, toujours à Calais, et aussi développer un peu sur donc, les rôles de l'Église catholique actuellement dans la situation actuelle en République démocratique du Congo, notamment donc l'organisation ou bien la consultation nationale sur le soi-disant dialogue. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Mswahili tutaongelea maandamano ya watu wa Kalehe kuhusu FARDC na vile vile tutaongelea mitingi ya wavamizi kutoka Rwanda. Na tutamalizia na kazi ya Katolika juu ya mazungumzo ya Kongo. Donc hizo ndio sujet tatu zitatupreoccuper hii magharibi ya leo. Msisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Donc usisahau kupenda usisahau kupenda na kugavula kazi ya Bwana iendelee. Alors, je crois que cette émission ici, je devrais le faire en français. Vous allez m'excuser puisque je n'ai pas cette habitude-là de faire les émissions notamment en français, puisque la chaîne ici, c'est une chaîne donc traditionnelle, c'est une chaîne congolaise dont je parle, sur lesquelles donc les langues ou bien les dialectes sont toujours traditionnels, comme les termes le disent. Souvent, je n'ai jamais eu cette idée peut-être de pouvoir faire une émission en français telle que je viens de le faire aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui tire mon attention et pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça, et d'ailleurs, même bon, au fur et à mesure, je commencerai même à le faire aussi en anglais. Je me suis retrouvé sur donc un front qui me demande peut-être, qui me demande de défendre le Congo jusqu'à la moelle épinière. Parce que je vois que sur les réseaux sociaux et tout ce que vous voulez, donc il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup d'actualités, il y a beaucoup à parler, il y a beaucoup donc comment de la politique qui concerne surtout le Congo précisément dans l'est du pays. C'est pourquoi je me suis décidé à partir de maintenant, chaque fois quand il y a une émission, donc je vais quand même élaborer un horaire d'où il y aura une partie, j'utiliserai pour l'anglais, il y aura une autre partie qui sera concentrée pour les Français, évidemment aussi pour les Français, tel que le cas d'aujourd'hui. Parce qu'il fait, je crois, bon, j'ai vu que les gens écoutent, les gens suivent plutôt les informations, mais aussi je ne parviens pas peut-être à couvrir toute l'étendue de la République. Parce que quelqu'un qui est à Kinshasa, notamment qui ne parle pas Swahili, qui ne connaît pas Swahili, il y a des cas, il ne m'écoute pas. C'est pourquoi je vais commencer maintenant à mélanger. Mais pour les sujets d'aujourd'hui, j'ai 3 sujets, tels que j'avais dit en français. Nous avons les sujets donc de la manifestation des gens à Calais, la population à Calais, qui est l'épicentre donc de la guerre, c'est-à-dire où il y a les fronts, les soi-disant agresseurs, M23 et soi-disant FARDC, donc les forces armées congolaises, et aussi les meetings de M23, des agresseurs à Calais toujours, et le rôle de l'Église catholique. Voici les 3 sujets dont je vais combiner, mais je vais faire en sorte qu'ils soient un peu courts, parce qu'il y a beaucoup à parler. Mais qu'est-ce que j'ai voulu dire? Bon, laisse-moi commencer avec les meetings ici. Non, pas avec les meetings. Laisse-moi commencer avec la manifestation des gens à Calais. Les gens à Calais, c'est un territoire qui se trouve dans l'est de la République démocratique du Congo, donc au Sud Kivu, dans les chefs-lieux de la province du Sud Kivu. Après Bukavu, c'est Calais. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qui se passe à Calais? On a vu, comme j'ai toujours fait,
On a vu un gouverneur qui est parti parler à la population qui manifestait à Calais. Et pourquoi cette population manifestait? La manifestation était... L'objectif de la manifestation, c'était juste d'alerter ou bien de chasser l'armée congolaise, c'est-à-dire les FARDC. Ou bien la FARDC. C'était juste pour les chasser à Calais. Qu'est-ce que les manifestants réclament? Les manifestants réclament disant que les FARDC, donc les militaires de la force armées congolaises, ils ont tué 9 personnes. Et les Wazalendo, ils ont tué 9 personnes. Pourquoi ils ont tué ces 9 personnes? La raison est toujours simple et une. C'est puisqu'ils leur ravirent leurs biens. Quand les gens maintenant essaient de se défendre, c'était là qu'on les tue. Donc un militaire, disons un militaire, il vient ravir un civil, donc n'importe quoi, disons son propriété, ou bien sa propriété, tout ce que vous voulez. Et quand il veut ravir ça, il y a un civil qui veut se défendre. En se défendant, il y a un militaire qui ne veut pas baisser, et un militaire qui ne veut pas accepter, tellement que le militaire aussi a fait. Parce que nous connaissons bien que les militaires au Congo, juste on ne leur paye pas, on les envoie seulement comme si on les envoie dans l'abattoir. Ce sont des chairs à canon. Mais on ne leur paye pas, on ne leur donne pas de l'argent, on ne les fait absolument rien, à part peut-être les conscientiser tout en les mentant qu'ils sont des compatriotes, alors qu'ils ne sont pas des compatriotes, donc on peut dire. Alors les militaires se débrouillent comment manger, comment vivre. C'est ainsi qu'ils commencent maintenant à piller les biens de la population qui vit à Calais. Au moment où c'est à Calais où il y a les fronts, où la guerre est en train de se dérouler, à l'heure où je vous parle, même si certains villages sont été déjà récupérés par les soi-disant M23, mais c'est là où il y a la guerre. Et donc, voici la vidéo, qu'est-ce que le gouverneur disait et qu'est-ce que la population disait, ou bien écoutons tout d'abord le mémorandum donc, de la population, ce qui avait remis au gouverneur Tolananan. Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Sud, la population de Miti, Kavumu, Katana, Kabamba, Bushumba et pourquoi pas dans toute la partie nord du territoire de Kabare est indignée. Les carnages ne fait que s'accentuer dans cette partie de notre province. Voilà pourquoi, au regard des images et au regard même du carnage qui a eu lieu la nuit du 7, aujourd'hui 8 février 2025, où nous déplorons bilan encore provisoire, 9 morts, 9 personnes tuées, et cela sans état-armement par certains éléments de nos forces armées. Parce qu'on n'a pas un ennemi dans la zone. Excellence, nous venons avec un seul message. Vous demandez en tant que représentant de l'État de nous aider pour que ces militaires dégagent ces entités dans 48 heures. Dans 48 heures, nous ne voulons pas voir des militaires. Nous ne voulons pas avoir des militaires dans ces entités de Kabare Nord. C'est inconcevable que là où il y a l'ennemi qui approche, nos militaires puissent nous terroriser ainsi. Voilà pourquoi nous sollicitons que dans 48 ils puissent avoir dégagé pour qu'on puisse chercher les vrais militaires qui ont, n'est-ce pas, le sens de pouvoir nous défendre. Et cela, s'ils ne quittent pas dans 48 heures, la population elle-même va s'en prendre en charge et cela avec comme slogan pour tout militaire, mission, mission, mission. Pour tout militaire, mission, mission, mission. Plus question des militaires et surtout de l'unité Guépard, Amiti, Kavumu, Katana, Kabamba, Alima, Yashuma, et partout dans les territoires de Kabare
jusqu'à nouvel ordre. Sinon, trop c'est trop. Les cas contraires, mission pour tout militaire. Nous avons dit avec espoir que vous nous avez écoutés. Voilà ce que vous avez écouté ce que la population dit. Bon, je crois que là, vous êtes d'accord. Comme j'ai toujours dit, ce que je parle ici, ce que je viens de vous narrer ici, je n'invite absolument rien. Je n'invente absolument rien. Je ne crée absolument rien. C'est juste, ça s'est fait ailleurs. Après avoir été fait ailleurs, je récupère, je ramasse ça et je viens tout simplement pour commenter et dire à ceux-là donc, qui veulent écouter qu'est-ce qui se passe juste en République démocratique du Congo. C'est tout ça. Je n'augmente rien, je n'invente rien à part ce que c'est fait. Donc je parle à partir des faits. Quand il y a un fait, je viens, j'explique. Ou bien je vais juste pour faire un petit commentaire sur ça. C'est tout. Et la deuxième vidéo ici dont vous allez voir, c'est ça le meeting de l'armée rwandaise avec leur explétif, c'est pas moi, de M23. Suivons avant de commenter. Si mumeona kwenye social media wanaanza huwa batu Bukavu, tunaelewana? Tiaje haihusi mumeona Kabamba na kwingineko, si ndio hivyo? Ninaweza kuwaelezea kwamba tuna uchungu, watu wamekufa, wameendelea kufa, tumepoteza watu. Hata kuna siku 2-3 zimeisha, walichukua wa vijana watoto Nyabibwe ambapo nazaliwa, walibabebesha mizigo FARDC, wazalendo, FDL. Voilà, là nous sommes à Calais, toujours. C'est l'armée rwandaise qui est en train d'avancer. Même s'il y a eu, même si ils ont décrété, c'est pas moi, un cessez-le-feu, même s'il y a eu un sommet de la SADC qui a eu lieu à Tanzanie, ça n'a pas empêché ou bien ça n'a pas stoppé les agresseurs d'avancer ou bien de continuer avec leur combat ou leur lutte ou leur objectif. Mais je crois que nos amis à Kinshasa, le président de Kinshasa avec son armée, Chilombo, il va vous dire que non, il est en train quand même de contacter, c'est pas moi, de faire la diplomatie en fait de stopper ce qui se passe, tout donc en envoyant un message à la population de se mettre sous les abris, qu'il est en train de travailler et pour voir comment il peut maîtriser la situation. Voilà ce que le M23 fait, voilà comment le M23 nous humilie, et voilà comment nous sommes en train de vivre une humiliation internationale, si je dirais. Devant une caméra, devant une télévision ainsi. Un monsieur, c'est pas moi qui vient d'où, un monsieur qui n'a pas même un diplôme, mais il humilie tout un territoire, quoi. Voilà. Alors, pourquoi nous voyons tout ça et pourquoi il y a tout ça au Congo ou bien en République démocratique du Congo? Nous avons tout ça et nous voyons tout ça. L'expérience dont nous sommes en train d'expériencer, c'est juste, c'est à cause, pas de la mauvaise gouvernance, mais c'est à cause de ce que les Anglais appellent lack of leadership. C'est puisqu'il y a l'absence de leadership. Pourquoi il y a l'absence de leadership? C'est puisque nous n'avons pas de leader. Raison aussi pour laquelle vous avez vu l'Église catholique qui vient de récupérer, c'est pas moi qui viens aussi de décider de participer dans la politique. C'est après avoir observé la politique, la manière dont est en train d'être faite, alors l'Église a réalisé que non, ici il n'y a pas les politiciens. Ces gens ici ont joué, ils ont besoin d'une aide. C'est ainsi que l'Église catholique commence aussi à participer de ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. Et donc, à partir de maintenant, je vous supplie, chers amis, chers compatriotes, chers frères congolais, que personne ne vienne vous mentir et que personne donc ne vienne vous intimider, disant qu'au Congo, qu'il est politicien congolais, ou bien que nous avons des politiciens congolais. Au Congo, nous n'avons pas de politiciens. Ceux qui prétendent être politiciens, ce sont des businesseurs, ce sont des dealers, ce sont des
des jouisseurs, ce sont des musiciens, des pillards, des corrompus, et donc des commissionnaires. Et c'est tout. Ou bien point barre. Mais la philosophie ici, c'est pas moi, l'idéologie ici, ou bien avec ces narratifs ici, de venir nous mentir, non, nous sommes des politiciens, voilà, je suis un gouverneur, voilà, moi je reste avec Chansa, avec des Français là kilométriques, ils ne sont pas des politiciens. Ce sont des gens dont je vais les énumérer, tels que je vous avais dit, ce sont juste des corrompus, des businesseurs, des dealers, ils n'ont rien et ils ne peuvent rien nous offrir concernant la politique. Et si la jeunesse congolaise, la jeunesse actuelle, cette génération, ne veut pas se réveiller, et donc le pays sera ainsi toujours. Les amis du côté du Rwanda, ils sont réveillés, Kagame les a réveillés, et c'est pourquoi nous sommes en train de payer ces prix-ci. C'est à cause de ça. Alors, c'est là qui me disait de soutenir Félix Tshisekedi. Moi, je ne peux pas lui soutenir puisqu'il n'est pas politicien. C'est là qui me disait de soutenir FARDC. Moi, je ne peux pas soutenir FARDC puisqu'il ne faut absolument rien à part piller, tel que je viens de vous montrer la vidéo à Calais. Donc, je ne peux pas soutenir les bêtises. Si vous voulez soutenir des bêtises, vous êtes libre. Je dirais quand même nous sommes dans la démocratie. Vous avez les choix. Ou bien de soutenir le mal, ou bien soutenir donc ce qui est du bien, ou bien ce qui est beau. C'est tout. Et donc, ce que nous sommes en train de vivre, comme j'avais dit, les matchs entre la RD Congo, donc les matchs, c'est pas moi, je ne dirais pas les matchs de la guerre, puisque c'est un côté seulement qui est, c'est un côté plutôt seulement qui est en train de gagner, ou bien de battre, ou bien de biter. L'autre, vraiment, à Polanaï. Donc, du côté congolais, on ne voit absolument rien, à part peut-être, donc, pas même à part peut-être les défenses inutiles, les défenses des mots inutiles. Mais sur les chats, sur les frocs, sur le terrain, il ne fait absolument rien. Il n'attendait rien. Tel que vous avez dit la fois passée, j'attendais un monsieur qui dit que non. Le président avait dit non, qu'il va quand même, il y aura une réponse vigoureuse. C'est pas moi une réponse, c'est pas moi une riposte. Donc, vous savez, ce monsieur-là était toujours ainsi. C'est un monsieur qui aime parler ce qu'il vient dans sa tête. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée, c'était mieux si quand même on avait quand même une clinique où on pourra amener les policiers congolais pour leur faire peut-être, pour leur diagnostiquer. Ces gens-là, ils vont besoin d'être amenés à l'hôpital et puis les consulter afin de savoir qu'est-ce qui se passe réellement avec leur intelligence, ou bien avec leur capacité, donc avec leur manière de faire les choses, ou bien qu'est-ce qui est dans leur cerveau, si je peux dire les termes appropriés plutôt. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est quelque chose dont on n'a jamais vu dans la vie, c'est quelque chose dont on n'a jamais vu dans les milieux politiques. Être milieu à ce niveau ici. Heureusement, les M23 aussi à venir avec ces agresseurs, quand même, ils nous ont aidés à comprendre. Parce qu'on pourra toujours être dans l'obscur, croyant que nous avons un État, nous avons, c'est pas moi, un gouvernement, nous avons un président, nous avons un parlement, nous avons un Sénat. Pas moi, nous avons une armée qui ne fait absolument rien. Le Sénat congolais, c'est un Sénat maudit. Le Parlement congolais, c'est un Parlement, là on ne parle pas. Pire maudit, les policiers congolais sont maudits jusqu'à l'infini. Ça, vous devez aussi savoir. Là, on ne parle pas Nanga. Nanga, c'est tout autre. Lui, ce n'est pas un maudit. Nanga, lui, Nanga n'est pas un maudit.
c'est quelqu'un, donc, c'est lui qui est en train de faire ce qu'il ne maîtrise pas. Ou bien c'est celui, donc, Nang est en train de faire ce qu'il ne connaît pas. C'est comme si vous avez un petit, un gars là, ou bien un petit là, vous lui donnez le couteau et il est en train de jouer le couteau, ou bien en train de jouer avec les faits. C'est ce qu'il est en train de faire, Nang. Mais, pourquoi Nanga a fait ça? Nanga a fait ça aussi, puisqu'il connaît bien qu'en tant que peuple congolais, nous sommes apolitiques, nous ne sommes pas politisés. Nous sommes un peuple doux, donc un peuple qui aime la Bible, un peuple qui n'aime pas les problèmes, un peuple, même si on lui impose un problème, il n'a pas raison, ou bien il n'a pas quand même ce courage-là de se défendre, à part peut-être faire la défense tout en utilisant la Bible. Pourquoi? Puisqu'on nous avait dit que non, il faut toujours pardonner. En fait, pour qu'on puisse, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pour qu'on puisse, c'est pas moi si avoir le royaume éternel. Et donc, je n'ai pas même l'idée. Et je n'ai pas même les termes à utiliser. Vous allez m'excuser. Non, il faut tout pardonner. Que vous soyez chrétien. En fait, donc, c'est pas moi de jouir quoi. C'est ce qu'on nous a dit. On nous a fabriqué. On nous a fait. C'est ça. Alors, comme j'avais dit, que c'est Rwanda qui est en train de gagner. Pourquoi c'est Rwanda qui est en train de gagner? C'est Rwanda qui est en train de gagner parce que vous avez vu les sommets de la SADC, les résultats. Donc, on avait obligé à Tshilombo, soi-disant président congolais, d'aller négocier avec les patins. Donc, les M23, donc, il dit toujours des patins. Mais ce qui attire aussi mon attention dans ça, c'est quoi? C'est quand Félix vient nous dire que non, la négociation aussi, négocier avec les M23, donc physiquement, c'est une ligne rouge pour lui. Mais je me demande maintenant, ça c'est quelle ligne rouge ce monsieur nous dit? Quand lui-même, lorsque la SADC a décidé, et l'EAC a décidé donc d'aller discuter avec les M23, c'est comme s'il est content. Mais il va venir vous mentir que non, ces lignes rouges, il ne peut jamais discuter avec ces gens. Et d'ailleurs, il nous avait dit que lui et Kagame, ils vont se rencontrer peut-être au ciel, pas sous la terre. Dernièrement, balkutana na wapi? Balkutana kwa télévision. Récemment, bamonani na télévision. Il est en train de se préparer pour rencontrer Kagame. Mais il nous avait dit qu'ils vont se rencontrer au ciel. C'est ça. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Et voilà combien de fois nous sommes des idiots. Donc, nous sommes gérés par des idiots. On devient aussi un idiot. Et donc, la manière dont tout cela se font ou en train de se faire, la jeunesse congolaise est calme, comme si rien n'était, comme personne n'est dérangé. À tel point, je me dis, est-ce que avons-nous un pays, ou bien le pays est inhabité, ou bien le pays, il y a des gens qui y habitent? Comment un pays peut être menacé à tel point? Mais on ne voit pas les gens se mobiliser à part la diaspora. Donc à l'intérieur du pays, là c'est plus pire. Comme tout va bien, comme chacun est libre d'aller faire ses affaires sans inquiétude, comme tout le monde. Comme vraiment il n'y a rien. Ou bien comme si rien n'était. Alors que le pays est menacé. Différent de ce qu'on est en train de voir ailleurs quand les uns ou bien quand les autres sont en train de se défendre. Chez nous, c'est totalement une situation très différente. Bon. Vous savez, comme l'EAC avait terminé, donc la SADC plutôt avait rencontré l'EAC, vous savez que Félix aussi c'était membre de l'EAC, en même temps c'était membre de la SADC. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? C'est parce que c'était un monsieur qui ne respecte rien.
Peut-être ceux qui respectent quand il vous dit seulement bonjour. Quand il vous salue, là, c'est ce qu'il n'aime pas. Mais à part ça, tout ce que Félix peut vous dire, donc 100%, croyez-moi, c'est du mensonge. Et dans tout cela, même s'il ment, ce n'est pas seulement mentir son problème. Il a beaucoup de problèmes. Il a aussi un problème d'identification. Il ne sait pas identifier. Donc, il ne sait pas... il n'est pas à mesure de savoir qui est son ennemi et qui ne l'est pas. Qui est avec lui et qui n'est pas avec lui. Qui est contre lui et qui n'est pas contre lui. Quand il nous dit d'attendre la communauté internationale, que non, voilà, nous sommes en train de négocier, nous sommes en train de faire la diplomatie. Vous savez que la diplomatie toujours paye. On va informer les institutions internationales afin aussi de nous venir en aide, tellement que nous, on n'est pas à mesure de se battre, comme si celui qui est en train de nous battre, lui, il ne connaît pas la communauté internationale. Donc Félix, il ne connaît pas la communauté internationale qui est contre la République démocratique du Congo et contre lui. Le monsieur qui est en train de nous battre, il est financé par la communauté internationale, notamment par l'Union européenne. N'oubliez pas que récemment ici, l'Union européenne avait signé un contrat ou bien un projet avec Kagame de 900 millions d'euros, donc d'exportation de la matière, de la matière précieuse, ou bien d'exportation des minéraux. Quels minéraux? Minéraux congolais. Il avait signé cet accord-là, et l'accord existe. Alors, quelqu'un qui est en train d'aider notre adversaire, alors nous qui sommes attaqués, nous les victimes, on va se plaindre au bailleur de celui qui est en train de nous battre. Donc, Kagame, il est en train de nous... Non, l'Union européenne finance Kagame, lui donne de l'argent, qu'il puisse exploiter les minéraux dont il n'a pas, ou bien dont son pays n'a pas. Il n'achète pas nulle part. Quand il vient vers nous, il nous tue. En nous tuant, nous aussi, on va fuir juste pour informer celui qui est en train de soutenir Kagame à nous tuer. Donc, c'est comme si vous êtes en train d'accuser Jésus-Christ, disons chez Dieu, ou bien à Dieu. Vous êtes en train d'accuser Jésus-Christ à Dieu. Est-ce que Dieu vraiment va battre Jésus-Christ ou va punir son fils unique? C'est ça la question. C'est ce que nous sommes en train de voir. Mais pourquoi nous voyons tout ça? Nous voyons tout ça, c'est juste, comme j'avais dit bien avant. Nous voyons tout ça, c'est puisque nous n'avons pas de politiciens. Si on avait des politiciens dignes de son nom, on ne devrait pas en train de vivre ce qu'on est en train de vivre ici au XXIe siècle. Puisqu'il y a l'absence de politiciens. Ou bien s'ils sont politiciens, ce sont des politiciens de la rue. Pas les politiciens vraiment qui peuvent aider les pays, ou bien qui peuvent défendre les pays, ou bien leur pays. Non. Et aussi, à part ça, nous avons des politiciens qui n'ont pas de position. Et c'est pourquoi c'est que nous subissons, puisque nous n'avons pas de position. Soi-disant votre président Félix, quand il est arrivé au pouvoir, lui, il a cru que peut-être parler à toute personne, c'est ça l'amitié, c'est ça être meilleur, c'est ça beau, ou bien c'est ça être protégé. Tout en oubliant qu'il faut se rallier. Il faut des positions dans ce monde ici. Dans les politiques globales, il faut avoir toujours la position. Ou bien, il faut aussi avoir l'idéologie. Ou bien vous êtes communiste, ou bien vous êtes républicain, ou bien vous êtes démocrate, ou bien... ou bien
Donc, vous ne partiez pas à aucune idéologie. Chez nous, maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans la politique congolaise? Félix, il veut être en même temps démocrate, républicain, communiste, capitaliste, et finalement, on ne connaît pas au juste qui veut être. Maintenant, quand nous avons les problèmes au pays, nous n'avons pas à qui demander l'aide, puisque nous ne partions pas à quelqu'un. Et c'est pourquoi peut-être on appelle le Congo Free State of Congo. Là aussi peut être donc la raison. Alors, tellement que nous n'avons pas à qui demander l'aide, voilà comment nous sommes en train de souffrir. Mais qu'est-ce que je voulais insister sur quoi? Ce que je voulais insister, c'était juste sur ce comportement de ces leaders ici. Et surtout ces deux leaders, Félix et Nanga. Vous savez que Nanga, lui c'est pas même un aventurier. La fois passée, Nanga nous avait dit que non, lui, c'est lui qui a donné à Félix, c'est lui qui a proclamé Félix vainqueur des élections passées. Alors il faut se demander, entre Nanga et Félix, qui est voleur? Un monsieur qui a volé les élections, ou bien qui a volé pour quelqu'un. La même personne là, il laisse la personne dont il a favorisé à voler les élections. Il part ailleurs pour crédibiliser aussi les criminels qui vont venir tuer les Congolais dans leur propre pays. Et puis ce monsieur-là, il ne cesse pas, il continue à faire de ces sales boulots. Et il y a des Congolais qui sont en train de l'acclamer. Et le monsieur aussi a quand même une confiance et la confidence qu'un jour il sera le président de cette république-là. Et les gens l'observent, et les gens l'acclament. Donc il voit comme si c'est un monsieur vraiment qui est en train de faire de bonnes choses, en train de développer le pays, donc en train de moderniser le pays, en train de je dirais peut-être construire les institutions. Au lieu de lui dire, monsieur, donc vous êtes une personne dont on ne peut jamais pardonner dans ce pays, même Dieu qui t'a créé ne peut jamais te pardonner à cause de ce que tu es en train de causer sur notre pays. Mais ils sont en train aussi de l'applaudir. Et il est fier et il est content, comme si c'est beau ce qu'il est en train de faire. Un monsieur qui va vous dire, non, que moi je suis voleur, j'avais volé les élections. Et les messieurs là, vous voulez les mettre à la tête du pays. Et c'est pourquoi je vous avais dit la fois passée, Nanga, je ne vois pas où il va partir. Et on n'allait pas lui laisser, quand même s'il arrivait à Kinshasa aujourd'hui. Et donc, lui sera... Donc, sa période, ou bien son temps, ou bien sa situation plutôt, sera pire que celle de Félix et Joseph Kabila. Ça, je vous l'ai dit. Croyez-moi et buvez de l'eau à partir de maintenant. La situation de Nanga, si l'ose arriver à Kinshasa, et donc ça sera pire plus que Kabila, et ça sera pire plus que Félix Tshisekedi. Parce que c'est un monsieur qui nous avait dit, il dit ouvertement que non, c'est moi qui avait volé les élections. Il a volé les élections, et puis il les a données à Félix. Et il dit ça donc publiquement. Et personne n'en parle, tout le monde est là. Nanga, utamtoa, atakoma, nanga. Mtu mwenye kuna kwambia kama yeye ndo aliiba maeleksio. Yeye ndio mwizi Nanga. Nanga ndio mwizi. Aliiba eleksio kambebea rafiki yake. Lakini ule mtu ngwachunga sema mtamchia tena. Yeye peke kuna jitapa yeye peke ni mwizi. Mtu mwambia yeye peke ni mwizi, te dit lui-même que je suis voleur. Mimi ndo nilibaga maeleksio. Lakini kwa pendo mwendo mcha kichwa kia pays wala kichwa kia province. Donc entre ces messieurs et vous, juste, qui est malade? Qui a quand même cette capacité de réfléchir? Qui réfléchit et qui ne réfléchit pas? Entre ces deux gaillards. C'est ça les Congolais. Et donc, tout ce que nous sommes en train de vivre, ça ne nous arrive pas. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait au hasardement. Non. C'est quelque chose qui a été, comme je l'ai toujours dit, créé quelque part. Donc, les soi-disant, les multinationales,
les impérialistes et les capitalistes, c'est tout ce que vous voulez. Ils définissent leurs objectifs et ils donnent à Kagame d'exécuter leurs objectifs. C'est ce qu'ils sont en train de vivre. Il le fait comment? Il le fait, c'est puisque c'est un métier qui est bien encadré, c'est un métier qui gagne beaucoup. Ici, seulement en 2022, Kagame a fait, c'est l'exportation des minerais congolais. Kagame a fait 700 millions d'euros. Seulement en 2022. En 2023, Kagame a fait plus d'1 milliard d'euros sur l'exportation de la matière congolaise. Alors, avec un monsieur qui gagne ici, qu'est-ce qui peut lui arrêter? Qu'est-ce qui peut lui stopper de ne pas faire ce qu'il est en train de faire? C'est là qui se rappelle. La fois passée, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que non, ces messieurs ici, la réalité dont on montre, et la réalité, c'est qui est aux médias. Donc, la réalité, c'est qui est, vous appelez comment? Sur terrain. Et la réalité aux médias ne sont pas les mêmes. Les médias nous montrent bien les narratifs de Kagame sur les médias et la réalité de la situation n'est pas les mêmes. La réalité de la situation, l'homme ici, Kagame, un criminel de l'histoire, il est en train donc de gagner, de piller les ressources minières et c'est pourquoi il devient très méchant. Et c'est pourquoi il veut abattre tout le monde. Et c'est pourquoi il abat même les casques bleus. Et c'est pourquoi il est en train d'écraser celui dont il raconte au cours du chemin. Il creuse. Il y a seulement une seule justification et un seul motif. Et la motivation, c'est une motivation économique. C'est qu'il est en train de gagner. Parce que ce n'est pas facile d'un pays comme celui-là, quand même venir lui ravir 1 milliard d'euros par an. Vous croyez que non, il va vous laisser ainsi. Il n'allait pas vous laisser ainsi. Il va faire quelque chose en fait de vous éliminer. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, il gagne au moins 300 millions par jour. Par mois plutôt. 300 millions d'euros par mois. Un monsieur qui n'a pas... pas moi. Hein, parce que pour moi, les pays là... c'est pas moi ce qui peut produire. Vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser. C'est pas moi que ces pays-là peut produire quoi. Mais, tellement que c'est un monsieur qui est donc instrumentalisé, qui est soutenu par les mêmes gens dont nous croyons qu'ils vont nous aider, à qui nous avons fier d'eux. Il lui donne de l'argent pour nous faire du mal. Et voilà comment il est en train de nous faire du mal. Nous sommes en train de payer les prix dont on ne connaît pas. Voilà ce que j'avais aujourd'hui. Vous allez m'excuser peut-être pour faire cette émission en français. Quel que soit, je ne parle pas un bon français. Mais aussi, avant de terminer, il y a aussi une chose dont j'aurais remarqué ici. Je voulais vous rappeler ici. Vous savez que mentir, surtout en politique, ce n'est pas bon. Lorsque vous mentez, la vérité toujours finit à triompher. Toujours. Tel que c'est Nanga ici, ce qu'il est en train de faire. L'objectif de Nanga, c'est juste quoi? C'est légitimiser l'agression rwandaise. Lorsque l'agression était seule, ça Nanga était très timide. Mais quand Nanga est venu, soi-disant congolais, l'agression a changé la forme. Maintenant, ça devient une agression congolaise. Mais avant Nanga, on l'avait résisté. Et les Rwandais nous ont raisonné. Avant, on a résisté à eux. Ce qu'on a résisté à pas, non, tu es congolisé. Ils ont congolisé l'agression. Et puis aussi, l'agression a pris l'ampleur. Pourquoi? C'est à cause de ce qu'on appelle, ou bien de ce qu'on appelle président. Félix, quand il est arrivé au pouvoir,
au lieu de travailler pour le pays, il a commencé à travailler contre soi-disant les opposants qui n'existent pas. Mettre des mécanismes, des stratégies, comment ils vont les écraser. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors, tellement qu'il avait fait ça, et il est aussi menteur, n'oubliez pas, sous la violation de la Constitution, il est parti affilier le Congo sur l'EAC. Ça, c'est Félix. Il a fait le Congo adhérer sur l'EAC à la violation de la Constitution. Tout le monde ne savait pas. Tout le monde ne savait pas. C'est lui-même qui est venu nous dire que non. Botika Koele l'habiteni à Mabele et il y a ce comme Nini Nabiso. Et comme Ndaku Nabiso Nyos. C'est même Félix. Il a signé des accords avec Kabila dont il n'a jamais respecté. C'est même Félix. Il a signé des accords avec Kagame quand il était président de l'Union africaine dont il ne respecte pas. C'est même Félix. Il a signé des accords avec Vital Kamerhe dont il ne respecte pas. Il a fini par le mettre en prison. Il a même trahi la SADC. La SADC dont il prétend aujourd'hui doit le défendre tout en allant s'adhérer sur l'EAC. C'est même Félix. Alors aujourd'hui, j'entends les murmures partout. Non, il faut qu'il y ait une transition sans Félix, une transition sans Félix. Non, il faut une transition avec Félix. Et voilà où est-ce qu'il nous a amenés. Et voilà où est-ce que nous sommes maintenant aujourd'hui. À cause de cet homme. Donc, cet homme ici, il n'est pas différent de Nanga. Nanga, c'est un voyou. Nanga, c'est un voyou qui est entré... Bon, je n'ai pas même le terme à utiliser. Mais Nanga, c'est un voyou. Quand un messieurs va vous dire que non, c'est moi qui ai volé ça, c'est moi qui ai volé ça, et vous l'acceptez. Alors vous tous, vous connaissez que voler c'est mauvais, mais vous l'acceptez, vous acceptez un voleur. Et ce qui me choque beaucoup plus, et ça m'agace beaucoup plus. Donc, n'oubliez pas de... N'oubliez pas de peut-être de nous partager et de s'abonner et d'aimer en fait que notre boulot soit efficace. Je vous remercie. Bye bye.